Je suis candidat à la présidence de la République. J'ai vu de l'intérieur la vacuité de notre système politique qui empêche les majorités d'idées au motif qu'elles fragilisent les appareils, les partis traditionnels, les intérêts acquis, qui ne poursuit plus, au fond, l'intérêt général, mais son propre intérêt. Je l'ai remercié de m'avoir fait confiance. Je n'ai pas vu un projet individuel. Vous avez un projet qui serait fait par un individu pour lui-même. Il y en a qui peuvent avoir cette conception. Mais on ne peut rien faire tout seul et pour soi-même. Emmanuel Macron a-t-il préparé son entrée en campagne avec l'enveloppe du ministère de l'économie? En 2016, Emmanuel Macron a utilisé à lui seul en 8 mois 80% des frais de représentation de son ministère, soit environ 120 000 € jusqu'au 30 août, date de sa démission pour se lancer dans la présidentielle. Tout commence le 25 janvier dernier par les révélations du canard enchaîné. Dans la foulée, le parquet national financier ouvre une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics, abus de biens sociaux et recel. Le 24 février, le parquet décide d'ouvrir une information judiciaire pour détournement de fonds publics, abus de biens sociaux, trafic d'influence et manquement aux obligations de déclaration à la haute autorité sur la transparence de la vie publique. Avec la même précipitation, le même parquet lance une procédure contre François Fillon, candidat de la droite à la présidentielle et favori de cette élection, dès la publication d'un article à charge dans le Canard enchaîné. Alors c'est vrai que la justice est souvent lente, mais en ce qui concerne les candidats ou les hommes politiques de droite au PNF, c'est le TGV. Éliane Houlette ouvrait en 2017, en pleine campagne présidentielle, l'enquête sur François Fillon, soupçonné d'avoir rémunéré son épouse Pénélope pour un emploi fictif. Aujourd'hui à la retraite, elle affirme avoir été à l'époque très contrôlée par sa hiérarchie. Je l'ai personnellement vécu, c'est-à-dire avec des demandes, parfois 2 ou 3 demandes dans la même journée. Donc c'est un contrôle, quand je dis que c'est un contrôle étroit, c'est un contrôle qui est extrêmement étroit. Ce qui serait anormal, c'est qu'il y ait eu des consignes du haut vers le bas pour freiner, accélérer ou orienter l'enquête sur l'affaire dite Fillon. Or, quand Éliane Houlette dit qu'on l'a convoquée pour passer rapidement du stade d'enquête préliminaire au stade d'information judiciaire, elle donne l'impression qu'il y a eu consigne du haut vers le bas. Mes chers compatriotes, malgré tous mes efforts, malgré ma détermination, je n'ai pas réussi à vous convaincre. Les obstacles mis sur ma route étaient trop nombreux, trop cruels. Le moment venu, la vérité de cette élection sera écrite. Je crois que ce soir, nous avons notre président de la République déjà. L'électorat ouvrier est sommé de choisir entre la peste et le choléra. Mes chers compatriotes, merci. Je suis très lucide sur le fait qu'il y a des gens qui aujourd'hui veulent faire barrage au Front National et dans 15 jours soit s'abstiendront, je ne l'espère pas, mais ou viendront voter pour moi, c'est ce qui ne vaut pas soutien au projet. Je pense aussi qu'il y a moyen, en adoptant justement une méthode nouvelle, une approche nouvelle, de les associer, de les associer au projet, de tendre la main et de savoir travailler avec des gens qui n'étaient pas à nos côtés au premier tour. J'ai montré durant ces 5 années que je savais élargir. Votre confiance m'honore, m'oblige et m'engage. Vous pouvez, toutes et tous, compter sur moi pour mettre en œuvre ce projet de progrès, d'ouverture et d'indépendance française et européenne que nous avons défendu tout au long de cette campagne. Je veux une France fidèle. La victoire de Marine Le Pen est assez probable à la prochaine présidentielle, a déclaré Gérald Darmanin fin août. Vous le pensez aussi ? Je n'ai aucun doute sur le fait qu'elle est possible. Et personne ne devrait avoir aucun doute sur le fait qu'elle est possible.